je me suis ramassée à la rue à 32 ans avec mes trois enfants avec zéro. Zéro dans mon compte en banque, pas de nom pour être capable de même signer un bail. Je suis tombée sur un propriétaire qui a été incroyable parce qu'il m'a encore une fois donné l'opportunité et une chance de dire parfait, oui, c'est ma mère qui est venue signer mon bail. Mais à un certain point, t'es comme là, fais face à quoi? T'es pris, comme on dit dans le fond, t'es au pied du mur, tu te ramasses avec rien, t'as tes parents qui te prêtent des sous, trouver tu sais, du mobilier sur Marketplace pas cher pour repartir à zéro sa vie. Mais je pouvais pas mettre les deux genoux à terre puis juste abandonner, là. Je m'aimais pas, j'avais pris du poids, j'avais encore plus de, je vais dire, de croyances négatives à mon sujet. Fait que ça a été un moment où ce que je me suis dit, Isabelle, t'as pas le choix. T'as plus le choix, t'as trois enfants à ta charge, t'as trois enfants qui comptent sur toi, qui te regardent, tu dois les nourrir, tu dois te lever. Et c'est là que, avec du courage, oui, effectivement, beaucoup de courage, dans ma troisième année d'immobilier, c'est sûr que c'était la COVID, c'était intense, mais j'ai quand même réussi à faire des revenus incroyables qui ont changé ma vie à tout jamais. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir Isabelle Lecourt, qui a été cliente avec moi pendant quelques mois, quelques années, avec qui j'ai eu la chance de voyager aussi, qui a fait deux ou trois voyages Inner Circle, je crois. Et Mhm. aujourd'hui, je vous la présente. Alors, Isabelle, qui es-tu et que fais-tu? Ça, c'est tellement une question que j'aime pas parce que qui es-tu? Je suis juste moi. J'aime vraiment pas me mettre des étiquettes. Donc, oui, je suis plus que juste moi. Qu'est-ce que je fais comme travail? Je suis courtière immobilière dans la région de la Mauricie. Je suis maman de trois grands garçons. Sinon, pour le reste, comme je te dis, je suis une humaine qui fait de son mieux avec son histoire, puis tout simplement qui fait du petit bonheur partout sur son chemin. Fait que c'est un petit peu comme ça que je vais m'introduire. C'est vrai que tu crées du bonheur partout où est-ce que tu te promènes? Parce que je me rappelle, on arrive de l'Égypte, ça fait pas si longtemps, et une de mes très bonnes clientes de longue date a dit, Isabelle, j'ai tellement aimé ça passer la semaine avec toi parce qu'à toutes les fois que je t'ai vue, t'étais rayonnante, t'es belle, ce que tu partages est tellement intéressant. Fait que c'est vrai que tu crées du bonheur partout autour. Je Mhm. peux le confirmer. Alors, dis-moi, le courage au-delà de la peur, évidemment, j'aime ça parler de courage et je t'ai invité parce que on s'est rencontrés il y a quelques années dans une conférence. On était les deux conférencières et dès que j'ai entendu ton histoire, je me suis dit, waouh, j'adore cette femme-là, j'adore son histoire et j'adore le niveau de courage que tu as eu besoin pour te rendre jusqu'ici. Et Mhm. j'avais envie de partager ton histoire parce que c'est beau, parce que ça aille super bien dans nos vies, ou que ce soit correct, moyen, ordinaire, extraordinaire. On a tous des moments où est-ce qu'on doute, où est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai assez de valeur, est-ce que je suis capable, est-ce que je vaux la peine, est-ce que je suis à la hauteur. Et ton histoire est remplie de moments comme ça qui t'a permis d'être la femme que tu es aujourd'hui. Fait que juste faire un recap de comment est-ce que tu t'es rendue en immobilier. Cette histoire-là m'a Mhm. touchée quand je l'ai entendue. Puis à ce moment-là, je me suis dit, wow, il y a tellement du bon monde sur la Terre. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de comment est-ce que tu es devenue courtière? Oui, puis je vais même commencer avant que les gens Vas-y. comprennent un petit peu d'où je viens, puis c'est quoi mon parcours. Donc, moi, tout simplement, je suis tombée enceinte à 19 ans. Donc, c'est sûr et certain que ça change un parcours. J'ai été, dans le fond, 15 ans avec le père de mes enfants et j'ai eu trois enfants à 20, 22 et 24 ans. Donc, clairement que ça change une vie et que ça fait en sorte que tu as peut-être des embûches, tu as peut-être un parcours très différent. J'avais pas de métier, j'avais pas de carrière à ce moment-là. Fait que ma vingtaine, pour moi, a été de la survie. Avec un faible revenu, on était cinq. Donc, plusieurs travails, donc toujours en mode victime. C'était très difficile. Ça a changé ma vie pour le mieux, clairement, parce que c'est un rôle que j'adore et qui me drive à tous les jours. Mais ça a été, comme je disais, pas évident. On s'entend. À l'âge de 25 ans, j'ai commencé à faire un petit peu de développement personnel. Fait qu'à 25 ans, j'ai lu comme vraiment un premier livre qui m'a comme fait un espèce de petit wake-up call tout petit, mais assez pour me réveiller sur certaines choses. Fait que j'ai lu le livre de Luc Poirier, Voir grand. Tout simplement, qui m'a comme fait comprendre que dans la vie, moi, ce que je vivais ou ce que j'ai vécu toute ma vie, ben, il existe autre chose. Fait que ça a été mon premier déclic qui m'a amené vers le développement personnel. Et à l'âge de 30 ans, je m'étais fait une promesse de tout simplement dire oui à tout ce qui allait me sortir de ma zone de confort. Donc ça a Une grosse été... promesse. Ben, tu me connais, je suis quand même pas si pire par un.
Mais si on recule à ce moment-là, j'ai 4 travails, comme je disais, on me propose de rentrer dans une agence immobilière comme réceptionniste, secrétaire, avec un petit 10 heures semaine de jour et j'ai des travails de soir parce que mes enfants, dans le fond, le papa est au travail de jour, moi j'étais à la maison avec les enfants. Fait que je dis oui en disant, ben, tu t'es fait une promesse de dire oui. Puis je me disais, bon, ben, je suis toute seule à la maison, c'est 2 jours, je vais aller faire ça, je connais rien dans l'immobilier, c'est pas grave. Fait que finalement, je rentre là en 2016 et ça a été pour moi le move qui a changé ma vie au grand complet. Tout simplement parce que après ma première semaine de formation, j'ai commencé à faire du 35 heures semaine. J'excellais, je me sentais valorisée pour une des premières fois de ma vie. Je me sentais à ma place, une belle grande famille chez Royal Lepage. Puis, à un moment donné, ben, c'est mon directeur d'agence qui a vu du potentiel en moi. Chose que moi, premièrement, jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé devoir être travailleur autonome dans ma vie. Pour moi, des petits travails à salaire minimum ou à salarié, pour moi, ça convenait à ma petite personne dans ce temps-là. Donc, tout simplement, mon directeur me dit, Isabelle, tu as du potentiel. J'avais la curiosité puis le goût aussi d'aller connaître plus davantage pour être encore meilleure comme adjointe. Et finalement, c'est lui qui m'a envoyé faire mon cours de courtier, de courtage immobilier, dans le fond. Puis, c'est lui qui m'a, sincèrement, en toute transparence, payé mon cours, payé ma formation. Et il m'a donné la plus belle opportunité qui a changé ma vie à tout jamais. Puis, à chaque fois que je le vois, pour moi, c'est un respect, c'est une loyauté, tu sais, on le dit tout le temps dans le parcours, il y a des anges qui sont sur notre chemin à des moments précis. Fait que quand tu parles de courage, ben j'ai quand même pris le courage de dire oui à ça. Qui a été un 15 mois intensif de je travaille 2 jours à l'agence, je vais à l'école de soir, les fins de semaine, j'ai 3 enfants qui jouent au hockey, je suis dans une relation qui est très chaotique, qui est pas très, très stable non plus, puis qui allait vraiment, vraiment pas bien. Puis, ça a aussi occasionné une séparation. Donc, ça a été quand même des années qui m'ont shaké pas mal, autant que ça m'a apporté d'un côté une belle porte d'entrée vers je me fais une belle carrière dans l'immobilier. Je saute à pieds joints dans quelque chose qui est de l'inconnu que je connais pas, puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais pour moi, c'est comme on m'a offert cette porte-là, c'est là que je m'en vais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été comme Wow, vraiment la quand première même. personne qui est arrivée dans mon chemin puis qui a vraiment tout changé juste parce qu'il a vu quelque chose que moi-même je voyais pas. Mais que dans la vie, ces personnes-là, quand que peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, où est-ce que vous vous trouvez, s'il y a des gens qui voient ça en vous à 100%, dites oui. C'est un appel direct, puis c'est la bonne décision à prendre à ce moment-là. Wow, quand même. Quand même, on salue ton directeur d'agence. Vraiment, c'est Oui, beau. À toutes les fois que j'entends l'histoire, je suis comme, mais à quel point ta vie est complètement différente parce oui. que, évidemment, je parle du pouvoir des croyances, je parle de l'identité beaucoup en coaching dans Inner Circle, tu l'as fait avec nous. Et puis, je me rappelle au Costa Rica, tu sais, quand on a fait la retraite là-bas l'année passée, de devoir reconnecter encore plus, c'est parce que ça, c'est 2016, mais tu sais, en 2025, devoir encore plus reconnecter avec ton pouvoir personnel, parce que c'est ça que tu as Mhm. dit, tu sais, des petits salaires, c'était correct, je savais pas trop qui j'étais, j'acceptais, tu sais, ce qui était là, puis c'était bien correct, et tu as Ouais. commencé le développement personnel et tout ça, parce qu'en fait, c'est pas parce que t'étais pas une bonne personne, puis tout d'un coup, tu as appris à être une bonne personne. C'est juste que tu n'avais jamais vu qu'est-ce qui était possible, et tout d'un Mhm. coup, un monde s'est ouvert, puis tu as eu l'occasion de descendre à l'intérieur de toi pour te rappeler ta propre valeur. Mhm. Parce que, tu sais, c'est toujours une question de conditionnement, tu sais, comment on a été élevé, tu sais, on part Ouais. on part du fait que nos parents font du mieux qu'ils peuvent avec qu'est-ce qu'ils ont. Tu sais, on est basé sur des conditionnements de qui est-ce qu'on est censé être, à quoi on est censé dire oui, c'est quoi notre Mhm. valeur à travers les yeux de nos parents, puis quand on grandit à travers les gens qui sont là avec nous. Fait que, qu'est-ce que ça te dit sur ta valeur à toi quand ton directeur d'agence te dit, je te donne une opportunité, là, te dit oui parce que tu t'étais engagé à dire oui à tout ce qui te sortait de ta zone de confort, mais qu'est-ce que tu as compris à travers tout ça? Parce que bon, j'imagine déjà, c'est comme, on a à peu près la même âge, tu as 3 grands-enfants avec qui tu peux voyager, tu sais, à New York puis faire un beau jour de l'an. Moi, j'ai pas encore d'enfants. Fait que, tu sais, comme on a des vies complètement différentes, j'imagine que
temps plein au travail, le soir à l'école, les fins de semaine, plus le hockey, plus une relation qui allait pas super bien à ce moment-là. C'est intense, là. Tu sais, comme si quelqu'un l'a jamais vécu, c'est intense. C'est juste 3 enfants, c'est intense. Après tout ça, c'est c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a dit sur ta valeur plus t'avançais? Puis après ça, une fois que tu as atteint, c'est comme le but de devenir courtière, là, c'est le couple qui tombe, puis il y a eu des enjeux financiers après et tout ça. Qu'est-ce que ça te dit sur ta valeur pendant que tu progressais, ça l'a redescendu, ça l'a remonté? Qu'est-ce que tu as compris à propos de toi dans cette grande transformation-là? Mais en fait, c'est sûr et certain que dans ces années-là, ou je vais dire avant d'avoir cette opportunité-là, clairement que j'étais quelqu'un qui avait aucune estime de moi, quelqu'un qui avait vécu des abus dans une relation toxique. Fait que c'est sûr et certain que c'est très difficile de se regarder avec de l'amour quand tu es tout le temps en train de te faire rabaisser, taper sur la tête, tu fais de ton mieux, tu es en mode survie, financièrement c'est difficile, tu sais, c'est très difficile de voir le bout, mais comme tu dis, dans des moments comme ça, quand tu vois pas ta propre valeur, tu acceptes tout simplement ce qui est là, puis tu te dis c'est normal, puis c'est ce que je mérite. Fait que, qu'est-ce que ça a changé? C'est que ça m'a permis, comme je disais dans le fond, pour la première fois, de dire, ben, je vaux peut-être quelque chose. Tu sais, Hum, je suis pas obligée de tout le temps être une victime de tout ça, puis en même temps de faire comme, tu sais, il y a des gens qui voient du potentiel en toi, c'est parce qu'ils voient ta grandeur, parce que oui, j'étais une bonne personne, j'ai tout le temps eu un grand cœur, puis je l'ai encore, puis ça changera jamais, mais jamais que je m'étais vue comme lui m'avait vue. Fait que j'acceptais l'inacceptable, je pensais pas que je méritais plus. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Ça m'a donné espoir que, OK, finalement, je suis quelqu'un. OK, finalement, ça me donne une droiture, ça me donne une posture différente, ça me donne un rôle différent. Et quand j'aime quelque chose, je suis all-in dans ce que je fais. Fait que c'est sûr que moi, de I know. retourner à l'école et de dire je vais révolutionner l'immobilier, j'étais excellente à l'école là, parce que j'étais motivée, j'aimais ça apprendre. Tu sais, j'avais évolué avec une maturité différente. Fait que tout ça a fait en sorte que ça m'a redonné une confiance, une estime, pas pour tout, pas pour dire que c'est la même que j'ai aujourd'hui, mais assez pour me sortir de tout ça et de dire, ben, je fais des choix différents et c'est possible pour moi aussi de réussir de façon différente et de faire en sorte que ça me sorte de tout le négatif que j'avais. Mais par contre, c'est tout ça qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je regarde mon parcours, puis je l'adore, puis je changerai rien. Hum. Mais à ce moment-là, en commençant l'immobilier, c'est que c'est venu raviver. OK, il y a une petite flamme en dedans de moi. La vie, c'est possible. Il y a plus. Puis là, je suis dans un métier où c'est moi qui fais la différence. C'est moi que je dois mettre de l'avant. Fait que c'est sûr que c'est venu avec beaucoup de challenges aussi. Ouais. Travail autonome, on apprend beaucoup de choses aussi à gérer une business, à gérer nous. On n'a pas un boss qui nous dit quoi faire. Donc, tu apprends à vraiment aller chercher des outils différents. Mais c'est ça. Fait que ça a vraiment été un beau tournant. Mais c'est la suite des choses qui a fait que j'ai bâti une estime et une confiance en moi que j'ai aujourd'hui avec une solidité parce que je m'aime tellement aujourd'hui. Mais la Isabelle d'avant, elle s'aimait vraiment pas. Hum. Vraiment pas. Tu sais, fait que, mais c'est ça qui est beau. Ouais, tellement. Ouais. C'est quoi qui a fait la plus grande différence entre une Isabelle qui s'aime pas puis une Isabelle qui s'aime maintenant? Est-ce que c'est une Hum, stratégie? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est une habitude? C'est quoi? hum. Tellement une bonne question. Je pense que c'est beaucoup de choses aussi. Tu sais, devenir justement, tu sais, réussir dans un nouveau métier, réussir dans son domaine, avoir des feedbacks positifs, fait qu'il y a de la valorisation puis de l'estime qui se gagne à ce moment-là. Je suis quand même quelqu'un aussi qui prend soin d'elle, qui s'entraîne. Donc, tu sais, il y a toujours des petites victoires un peu partout. Faire du développement personnel, j'ai continué à en faire. J'ai eu un éveil spirituel aussi, ce qui a fait que là, ça a changé complètement ma vision de la vie aussi. Faire du coaching, aller faire des retraites un peu partout dans le monde, aller faire de la libération de justement tout ce qui est des blocages, des croyances limitantes, tout ça. Fait que je dirais que c'est un gros 4 ans, les 4 dernières années de beaucoup de décisions que j'ai prises par amour pour moi, de me choisir, d'investir en moi, qui a fait qu'aujourd'hui,
j'ai gagné et j'ai bâti cette confiance-là en ayant d'autres personnes dans mon parcours aussi qui ont vu du potentiel en moi, puis qui ont cru en moi, puis qui m'ont amené les outils nécessaires pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, tu sais. Puis c'est pas de, comme tu dis, de devenir quelqu'un de nouveau, c'est d'enlever les couches qui empêchent d'être qui on est, puis de juste se retrouver. C'est comme ça qu'on est capable de venir retrouver un amour de soi qui est complètement incroyable, qui est life-changing, là, dans le fond, là. À vous. C'est tellement beau. Et ça restera ma mission de permettre à la femme de Mhm. reconnecter avec l'amour de soi parce que sans ça, le succès, il est le fun, mais il goûte pas si bon que ça. Le couple, ben, Ouais, c'est beau, mais en même temps, il manque tout le temps un petit quelque chose. Fait que l'amour de soi reste, oh, c'est la bouteille du Costa Rica. Aime-toi assez pour croire que c'est possible. voilà. J'espère que tu la lis souvent. Mhm. Dis-moi, à quel moment dans tout ça, tu as eu le plus besoin de courage? Puis, tu sais, je te pose la question. Ouais. Déjà, ce que tu as raconté, ça demande énormément de courage. À quel moment est-ce que ça a été le plus, tu as été cherché au plus bas fond de toi pour réussir à continuer d'avancer malgré la peur, malgré l'inconnu, malgré les difficultés? Ben, comme je disais, c'est du courage. J'ai eu plusieurs moments dans ma vie où ce que je sais que j'ai été courageuse. Mais il y a un moment déterminant aussi qui m'a amenée à un point où ce que j'avais plus le choix. Dans le fond, suite à la séparation du père de mes enfants, je suis retombée dans une relation encore plus, je veux dire, toxique, néfaste. Ce qui a fait que c'était dans mes premières années en immobilier, où ce que dans le fond, j'investissais pas à 100% mon temps, mon énergie, mon amour pour mon travail parce que je suis en train de me détruire par en dedans. En étant dans une relation que je suis allée sincèrement avec mon cœur en me disant mes enfants vont être en sécurité. Mais au contraire, c'est que c'est venu m'apprendre énormément de choses sur la vie. Encore une fois, je m'aimais, mais pas énormément. Je me changeais pour les autres. Donc, l'amour des autres, pour moi, ben, on fait des choses des fois qu'on se dit, je peux pas croire que j'ai fait ça. Je souhaiterais pas ça à personne. Mais par contre, on le fait quand même parce qu'on pense que c'est ce qui est pour le mieux à ce moment-là avec ce qu'on sait puis ce qu'on connaît. Donc, suite à une autre relation, je vais dire que c'est passé à peu près, ça a duré 2 ans. Bref, à un certain point, ça fonctionnait vraiment pas. La COVID est arrivée et je me suis ramassée à la rue à 32 ans avec mes 3 enfants avec zéro. Zéro dans mon compte en banque, pas de nom pour être capable de même signer un bail. Je suis tombée sur un propriétaire qui a été incroyable parce qu'il m'a encore une fois donné l'opportunité et une chance de dire parfait, oui, c'est ma mère qui est venue signer mon bail. Mais à un certain point, t'es comme là, fais face à quoi? T'es pris, comme on dit dans le fond, t'es au pied du mur, tu te ramasses avec rien, t'as tes parents qui te prêtent des sous, trouver tu sais, du mobilier sur Marketplace pas cher pour repartir à zéro sa vie. Mais je pouvais pas mettre les deux genoux à terre puis juste abandonner, là. Je m'aimais pas, j'avais pris du poids, j'avais encore plus de, je veux dire, de croyances négatives à mon sujet. Fait que ça a été un moment où ce que je me suis dit, Isabelle, t'as pas le choix. T'as plus le choix, t'as 3 enfants à ta charge, t'as 3 enfants qui comptent sur toi, qui te regardent, tu dois les nourrir, tu dois te lever. Et c'est là que, avec du courage, oui, effectivement, beaucoup de courage, dans ma troisième année d'immobilier, c'est sûr que c'était la COVID, c'était intense, mais j'ai quand même réussi à faire des revenus incroyables qui ont changé ma vie à tout jamais. Hmm. Aussi, tu sais, fait que ça a été un moment déterminant où ce que le courage a fait en sorte que oui, j'aurais pu m'asseoir là-dessus, j'aurais pu tomber en dépression, j'aurais pu m'abandonner complètement, mais je pouvais pas. Fait que, Pourquoi tu pouvais pas? Tu aurais pu te mettre sur l'aide sociale ah, et juste attendre. j'aurais pu, mais je te dis, je pense que j'avais un appel intérieur de dire c'est là ou jamais. Fait que ça m'a comme redonné de la force, redonné une espèce de, je veux dire, coup de pied au cul, de dire let's go, on va là, on le fait. Puis comme je dis, avec l'amour d'une mère avec pour 3 enfants, je pouvais pas. Ouais. Non, c'est ça. Je pouvais tout simplement pas. Fait que ça a été mon motivateur puis mon driver principal de dire mes enfants méritent mieux que ça. Absolument. Ouais. Absolument. Puis à part tes enfants, est-ce que tu étais capable de t'accrocher à quelque chose pour te relever de tout ça? Ou ça a vraiment été, puis tu sais, c'est déjà très bien, là, mais est-ce que c'est vraiment l'amour des enfants en tant que maman de faire comme faut absolument que ça change? Ou tu as eu une autre, tu sais, un appel ou quelque chose qui te dit
souvent j'explique quand j'ai tout perdu, je regardais à quel point ça allait mal, tout ce qui allait pas bien, les dettes, puis là, j'étais comme, je tournais ma tête, puis j'étais comme, c'est là que je m'en vais, j'ai envie de faire une différence dans le monde, c'est là que je m'en vais, je sais pas comment, mais je vais me rendre. Toi, ça a été quoi? Est-ce que c'est vraiment juste les enfants ou il y a eu les enfants et autre chose? À ce moment-là, dans le fond, c'est sûr que j'avais recommencé à m'entraîner. Fait que c'est juste de me sentir bien avec moi-même. Ça a été quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Après ça, ben, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est venu sur mon chemin aussi de vie, qui m'a, à ce moment-là, aussi aidé beaucoup sur mon estime, qui croyait en moi. J'étais encore à un stade de ma vie où ce que je me disais, ben, je comprends pas pourquoi les gens m'aident. Pourquoi que les Hmm. gens, tu sais, pourquoi que les gens, dans le fond, sont prêts à me donner du temps, à m'aider dans mon travail, à croire en moi, à me booster, à m'offrir, dans le fond, un petit, je sais pas comment dire ça, tu sais, assez d'amour pour me dire, regarde, non, t'es capable toi aussi. Fait que, tu sais, j'ai eu des gens aussi dans cette phase-là de ma vie qui m'ont aidé à me refaire pour être capable d'avoir cette force-là aussi, de me dire, ben, OK, oui, j'ai mes enfants, oui, moi, mais OK, tu sais, on n'est pas tout seul là-dedans. Puis c'est sûr que le momentum se crée aussi à un certain point. Que Ouais. tu vas un peu mieux parce que tu t'entraînes, tu vas un peu mieux parce qu'il y a des gens qui croient en toi, tu commences à voir le bout, tu commences à voir que les résultats, il y a des résultats positifs qui arrivent sur ton parcours. Fait que c'est tout ça qui a fait un momentum puis un enchaînement positif qui a pu faire en sorte que tu sais, je veux dire, j'ai brisé, jamais dans ma vie, j'aurais pensé faire ce salaire-là cette année-là, tu sais. Fait que Ouais. ça a été une transformation en soi de dire, je passe vraiment, tu sais, d'une vie où ce que pour moi, puis je veux dire, je peux rentrer dans des chiffres, là, c'est un salaire annuel d'à peu près 12 000 à 14 000 que je faisais dans ce temps-là, avec 3 enfants à ma charge dans ma vingtaine. Ah là, je viens d'exploser, là. Fait que Quand même. ça aussi, ça a changé ma vie. Puis encore là, ben, c'est un bel apprentissage parce que tu fais des essais-erreurs, tu apprends des choses, tu n'as jamais fait vraiment beaucoup d'argent. Fait que là, ben, gérer l'argent, c'est autre chose. C'est des Ouais. connaissances qui viennent en le vivant. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, je pense qu'il y avait beaucoup cette force-là intérieure, comme toi, tu as fait, non, regarde, je m'en vais là. Mais il y a toujours des gens aussi, des circonstances externes qui viennent comme aider le processus. Toujours, toujours. Et pour les gens qui nous écoutent, je sais que je suis fatigante avec l'entraînement, mais là, c'est pas moi qui le dis. Prenez en note. L'entraînement permet d'avoir une meilleure estime de soi et augmente la confiance. Moi, j'ai rien dit. Je le dis à tous les jours, mais là, c'est Isabelle qui le dit. Prenez des notes. Ou la marche, ou peu importe l'activité physique. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale aussi. Ouais. Dis-moi, Isabelle, tu as eu des anges sur ton chemin. Il y en a eu Mhm. plusieurs. Tu Ouais. as été un ange pour qui, toi, jusqu'à maintenant? Quel impact t'as fait jusqu'à maintenant? Oh my God, tu me surprends avec tes questions. J'ai été un ange pour qui? La première personne qui me vient vraiment en tête, c'est ma partner que j'ai présentement en immobilier. Qui pour moi, c'est ma petite Chloé. Mais je pense qu'en même temps, c'est quelque chose pour son parcours de vie à elle, vu qu'elle a quand même, on a 15 ans de différence, donc elle est beaucoup plus jeune. Je pense que je lui apporte ça aussi. Ce qu'on Hmm. m'a donné dans mon parcours de vie, avec toutes les connaissances que j'ai maintenant, je suis capable de lui apporter. Puis je le sais que pour elle, je suis un pilier, je suis vraiment quelqu'un qui va l'aider dans toutes les sphères de sa vie. Fait que ça, c'est une des personnes qui me vient en tête. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a toutes les actions, la contribution que j'ai pu faire aussi pour, dans le fond, toute la fondation qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, ce que j'ai fait dans mon parcours, je pense que ça aussi, ça a été d'être une forme d'ange, peut-être pas pour une personne, mais pour une bonne cause. Ouais. Euh, Ouais, puis c'est important que tu le dises que c'est pas juste pour une personne parce que, mm, tu sais, moi, je crois beaucoup, puis je l'enseigne, plus on donne, plus on reçoit. Mais tu sais, mhm, ces gens-là qui sont arrivés dans ton parcours au moment où tu en avais vraiment besoin, je pense pas qu'il y a un jour que tu vas aller voir ton directeur d'agence puis lui donner un chèque de 200 000 pour dire merci d'avoir été là, tu sais, parce que ce qu'il t'a donné, c'était pas dans le but que toi, tu lui redonnes quelque chose un jour. mhm, C'est on donne, puis on sait qu'on reçoit de d'autres façons. Et plus on donne,
plus on reçoit, puis toi, plus tu as reçu, plus ensuite tu as la capacité d'aller donner, mais tu sais, pas nécessairement en chèque, pas nécessairement en formant une autre courtière, mais justement par l'abus que tu as vécu, par le fait que tu as été capable de te ramasser à la rue. Tu as été capable de te ramasser à la rue, je veux dire, tu t'es ramassé à la rue, tu as été capable de ressortir de ça, de bâtir une carrière, de bâtir une famille. Tu sais, là, tu vas bien, je vois une femme solide devant moi et tout ça. Tout ton parcours d'amour de soi, de courage, de résilience et tout ça fait en sorte que maintenant, tu as envie et la capacité d'aller Mhm. donner pour les femmes et pour plein d'autres gens, mais particulièrement pour les femmes. Et c'est ce que j'avais entendu la première fois à la conférence qu'on s'est rencontrés, c'est que tu étais en train de ramasser des fonds pour aller en Équateur. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu avais déjà l'idée de je me suis tellement fait aider, j'ai envie de redonner? Qu'est-ce qui t'a motivé à aider les femmes victimes d'abus et les enfants? Ben, en fait, c'est une fondation qui est reliée à Royal Lepage. Fait que moi, déjà depuis OK. 2016, à chaque année, on investissait du temps, on faisait des levées de fonds, des ventes de garage, des collectes de fonds sur les coins de rue pour les maisons d'hébergement, dans le fond, partout au Canada, dans le fond. Puis nous, c'est vraiment relié à la Mauricie, mais ça vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. C'est la Fondation Et toi pour tous de Royal Lepage. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était déjà pour avoir vécu des formes d'abus. Pour moi, c'était tout naturel, dans le fond, d'être investi dans cette cause-là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé pour l'Équateur? J'ai pas tout bêtement décidé d'aller faire ça. Par contre, on était à un kick-off Royal Lepage et ils annonçaient qu'aux 2 ans, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des voyages un peu partout dans le monde pour aller faire un trek, dans le fond, qui est comme une randonnée de 100 kilomètres en 5 jours. Et j'étais assis, il y avait le gros écran et quand tu dis que tu as des appels de ton âme qui sont plus forts que tu dis, ça, c'est pour moi, ben clairement, ils annoncent le prochain voyage. Là, je recule. Par contre, on est en septembre 2022 et je vois le vidéo qui annonce le voyage en Équateur et ma face, elle tombe. Je suis comme ça sur ma chaise. J'ai deux personnes à côté de moi qui me tapent l'épaule, qui me disent, Isa, c'est tellement pour toi, ça. Puis moi, je suis comme, ah ouais, clairement. Mais encore là, ça m'a pris du courage parce qu'il fallait s'inscrire, premièrement, tu sais. Puis De ça, un. de un, il fallait quand même prendre le temps de s'inscrire. Et c'est en voyant Médéric Dany Pissotti, c'est une personne que j'ai toujours remerciée parce que lui, il a fait une conférence dans un événement immobilier et il parlait de sortir de sa zone de confort. Le speech, il a duré comme 2, 3 minutes à la fin. Il fermait la conférence et j'étais debout sur ma chaise, j'avais des frissons partout. Puis là, je me suis dit, wow, à quel point quand on sort de notre zone de confort, on transforme notre vie. Pas que le petit courage que j'ai pris, c'est la dernière journée qu'on pouvait s'inscrire pour le voyage en Équateur. J'ai rempli mon formulaire et à 11h58, j'avais jusqu'à minuit, j'ai fait Enter en me disant, j'ai rien à perdre. Fait que si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais c'est parce que j'avais quand même des craintes de dire, OK, il faut que je ramasse des fonds. J'ai jamais fait ça. C'est quand même un challenge physique aussi et mental que je savais pas si j'étais prête à vivre. Mais finalement, j'ai osé faire Enter et j'ai eu l'appel après ça, dans le fond, pour me dire que j'avais été sélectionnée, ce qui m'a amené après ça à dire, go, là, je me lance là-dedans à 100%. Quand on s'est rencontrés je pense, que c'est février 2023 à la conférence, j'avais jamais monté sur un stage, j'avais jamais parlé en public, j'avais peur de parler en public, comme jamais. Pour moi, c'était encore une sortie de zone de confort, mais je me disais, plus que je vais m'amener à faire des choses comme ça, à partager ce que j'ai à dire, à partager mon expérience, je me dis tout le temps, chaque personne, son message est important, peut aider une personne. On ne sait jamais quand, on ne sait jamais comment, mais on sait que ça peut avoir un impact positif. Puis vu que j'étais investie dans mon voyage, dans la levée de fonds pour les maisons d'hébergement, ben pour moi, c'était tout naturel. Et ce voyage-là, ben ça a été un voyage transformationnel parce que tu pars, tu connais personne, tu arrives en Équateur. Là, après ça, tu fais une journée, tu visites un petit peu, mais après ça, le challenge part, mais là, tu n'as plus de toilette, tu n'as plus de douche, c'est en anglais, ça, j'ai pas de problème, ça me dérangeait pas, mais c'était mon premier gros voyage où que là, je me dépaysais totalement. Et on a marché 100 kilomètres en 5 jours, dans le fond, pour la bonne cause. Et on a ramassé, je me rappelle plus ça fait combien, mais en haut d'1 million, tous les randonneurs ensemble au Canada. Fait que puis c'est toutes des Quand courtiers même. Royal Lepage. C'était vraiment une expérience Ah incroyable. ouais. Ouais. Puis ça m'a quand même, c'est la première fois que j'ai voyagé puis que j'ai retouché à moi-même.
sais, quand tu Hmm. disais que tu t'es toi-même, t'as plus d'étiquette, t'as plus rien, t'es juste toi, t'es juste toi-même, t'es bien, tu vis quelque chose de complètement incroyable. Ça a été un des premières étincelles de dire, wow, je m'aime, tu sais, c'est ça. Fait que ça a vraiment été dans des voyages, dans des coachings. Toute l'année passée qu'on a eu 2025 a été pour moi l'année la plus merveilleuse, incroyable, extraordinaire, fantastique de ma vie. Très cool, Ouais, merci. Mais je le prends. ouais, Puis je recommande à tout le monde de faire ça, le genre de voyage que tu as fait. euh, Parce que, tu sais, quand tu te mets à bout de toi, tu sais, après 20 kilomètres par jour, dans les conditions que je connais pas, ouais, mais quand même, vous étiez sûrement pas sur le bord de la mer, tranquille, à chiller avec un pina pas du colada, tout. là. Fait que, tu sais, ce genre de challenge-là qui te sort complètement de ce que tu es habitué de faire, habitué d'être, ce que tu as compris qu'il fallait, la façon que tu es censé parler, la façon que tu es censé interagir, tout ça s'en va, puis il reste que toi, tout nu, Mhm, émotionnellement, tout nu de tous tes conditionnements. Puis là, il y a juste toi, pas de toilette, pas de douche avec des inconnus. Il y a quelque chose de tellement brut et beau là-dedans, d'aller reconnecter, comme tu as dit, avec qui est-ce que tu es vraiment, pas qui est-ce que tu as appris à être. Et ça, mhm, c'est le genre de challenge. Mes voyages ne ressemblent pas du tout à ça, là. Sont intenses, mais pas dans ce genre-là. Mais des voyages, tu sais, j'ai fait quelques voyages solidaires et tout ça. Puis quand tu vas là-dedans, c'est beau ce qu'on arrive à trouver et moins beau aussi parfois sur qu'est-ce qu'on découvre sur nous et sur la vie et tout ça. mhm. Mais quand même, je recommande à tout le monde de faire ça. Clairement, clairement, bravo d'avoir fait ça. Puis je me rappelle, tu vois, t'as dit que j'étais super stressée de monter sur stage. Je me rappelle pas du tout de toi sur le stage, Mhm. mais la mémoire, le souvenir que j'ai, c'est à quel point tu tenais, parce que je pense que la vidéo, elle avait pas fonctionné pour diffuser à Ouais. l'écran, on avait eu juste le son, quelque chose comme ça. Mais je me rappelle de ta conviction à vouloir que les gens entendent qu'est-ce qui était la fondation, pourquoi c'est important pour toi de lever des fonds, tout ça. Je me rappelle de ce feeling-là, puis j'étais comme, mais j'aime tellement ça, moi, des femmes comme ça, qui ont une conviction, qui veulent faire une différence. C'est très cool. Bravo. Mhm. Bravo d'avoir fait tout ça. Là, maintenant, on est rendu 2025, on est rendu en 2026. En 2025, on a passé l'année ensemble avec l'année Femininity. On a fait Costa Rica et Égypte ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui... Je me rappelle au Costa Rica, dans un des événements, dans la retraite, il y a un moment où est-ce que tu as retouché à exactement qui est Isabelle dans toute Mhm. sa puissance. Comment est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un corps ou à l'intérieur de ta tête ou de ton gut feeling, je sais pas, entre la fille qui tolère, qui accepte l'inacceptable et la femme qui, un beau mardi au Costa Rica, retouche avec sa pleine puissance. C'est quoi qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui s'ouvre à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça crée? C'est quelque chose qui est un peu indescriptible. Faut que tu le vives, là, pour vraiment, tu sais, puis je veux dire, des retraites plus spirituelles, des choses comme ça. J'en avais fait plusieurs. Fait que c'est comme si tu as l'impression que ta petite Isabelle en toi, que la femme que tu es aujourd'hui, ton corps, ton âme, il y a comme un clic qui fait, qui vient s'amorcer ensemble, puis il y a de quoi qui se fait aligner, puis que tu dis, tabarouette, c'est tellement interne, c'est tellement profond, c'est tellement puissant qu'après ça, tu te dis, OK, je le sens tellement dans moi que maintenant je suis alignée, que ça vient ouvrir tout le champ des possibles en avant de toi. Puis là, t'es comme, OK, game on, j'y crois, je le sais qu'il y a plus, je le sais que je peux manifester, créer. Il y a comme plus de limites. Fait que de retoucher à ça, après ça, tu arrives dans ta vie au quotidien parce que clairement, tu es en voyage, tu es au Costa Rica, tu vis ton best life, puis je veux dire, c'est magnifique, c'est incroyable, puis ce Tout qu'on est a vécu, parfait. c'est tout est toujours parfait. Mais c'est ça, fait que tu vis quelque chose d'unique, de spécial, tu es dans un petit groupe, c'est comme un petit cocon, mais quand tu reviens dans ton day-to-day, après ça, la vie est là encore, là, puis elle revient vite, tu sais. Mais que tu reviens en étant comme pleinement assumé, forte, solide, qu'on dirait que peu importe ce qui arrive, tu as une facilité à le gérer, à l'accepter. Tu es beaucoup plus dans, hey, t'es moins en réaction face à la vie. T'es plus comme, tu sais, comme t'enseignes et tu parles toujours la foi inébranlable. Il y a ça qui est comme puissant, qui est ancré. Donc, c'est sûr que ça transforme quelqu'un parce que l'année passée, 2025,
En un an, là, j'ai eu l'impression de vivre 4 vies. À Avoue, peu hein, moi aussi, je me suis dit ça dernièrement, j'étais comme, quand même. Ben, écoute, c'était ah, c'est toujours quand tu es à un certain point que tu es capable de regarder en arrière et de dire hey, Eh ça, oui. ça m'a amené là, ça m'a amené là, ça m'a amené là. Puis ça m'a amené à être la femme que je suis. Puis l'Égypte m'a amené quelque chose de complètement différent aussi. Où ce que dans ce voyage-là, j'ai plus laissé 39 ans de bagages en étant tout simplement je suis moi, je suis à la maison, je suis complète. What's next? Hmm, Fait que c'est un peu tellement. comme ça que j'ai terminé 2025. Mais si on recule janvier 2025, j'aurais jamais, mais jamais, jamais pensé vivre tout ce que j'ai vécu en un an, là. Quand même. Ça a Ouais. été quoi rapidement, le spark qui fait en sorte qu'en janvier, parce que j'ai eu la même pensée, tu sais, en janvier 2025, quand j'ai fait mes objectifs de l'année, jamais j'aurais pensé vivre ce genre d'année-là. Puis, tu sais, ça n'a pas tout été parfait du tout, là. Je veux dire, j'ai eu un paquet d'embûches, mais quand je regarde en arrière, moi aussi, j'ai l'impression que j'ai vécu 4 ans. Là. Je suis comme, mais comment ça peut être possible de vivre tout ça dans seulement un an? C'est quoi le déclic qui se passe de je m'attendais pas à ça, puis finalement, c'est fabuleux et extraordinaire? Comment on fait passer de ordinaire à extraordinaire? Hmm. C'est drôle parce que passer d'ordinaire à extraordinaire, c'est le titre de ma conférence en 2023. Pour Quand vrai, on était ensemble, c'était vraiment ça. très drôle. Euh, c'est quoi le déclic? Hmm. Ben là, je veux dire, tout simplement, c'est toi qui m'as apporté ça l'année passée, puis ça a tout changé dans toutes les sphères de ma vie. C'est l'amour de soi, Clairement. ouais, qui, Hmm. qui drive toutes tes décisions, que toutes les décisions que tu les prends parce que tu t'aimes assez, ou les actions que tu as à faire, tu les fais parce que tu t'aimes assez pour les faire, que t'es plus dans la mauvaise pression, que t'es dans ta bonne énergie, masculine, féminine, tout ça. C'est pas un déclic. Mais ça a été mon plus bel apprentissage de 2025 qui a changé mon année. Et c'est Tellement. grâce à Prendre des toi. décisions Merci, Ouais. merci. Prendre des décisions par amour pour soi au lieu des décisions par peur. Puis pour moi, Mhm. c'est ça qui fait toute la différence. C'est est-ce que je suis prête à prendre des décisions? Tu sais, l'année passée, c'est l'année où est-ce que je me suis dit, je m'en vais aux États-Unis passer 2 mois. Mais tu sais, ça a pas de bon sens faire ça dans où est-ce que j'étais rendue avec ma business. Ma business avait besoin que je reste travailler plus fort. Il y a plein de choses qui auraient dû être autrement, mais à l'intérieur de moi, c'était une décision de j'aurai jamais le courage de faire ça anyway, puis je vais toujours avoir des enjeux pour pas y aller parce que ça me fait tellement peur que c'est sûr que j'irai jamais. Puis je me suis dit, let's go, fin janvier, je pars, puis le 5 février, je pense, je partais pour 2 mois, puis ça a été le déclencheur de tout ça, mais je pense qu'on sait jamais ce qui s'en vient. Tu sais, comme tu disais tantôt, c'est beaucoup plus facile de connecter les points quand on regarde en arrière que c'est de Ouais. connecter des points en avant avec ce qu'on sait pas qui s'en vient, ce qui s'en vient. Mais quand on prend une décision par amour pour soi, oui, pour se pousser, oui, pour sortir de la zone de confort, mais quand il y a un feeling de c'est la bonne chose par amour pour moi, Mhm. fais-le. Parce que c'est comme ça que tu es devenue finalement courtière. C'est comme ça que tu as décidé de faire des voyages. C'est ce gut feeling-là de Oh my God, je le fais, je sais pas comment, puis de toute façon, c'est pas notre Ouais. responsabilité, mais je Non, sais que c'est la bonne chose pour m'emmener au prochain niveau. à 100%. Parlant de prochain C'est- niveau, en terminant, Oui. on te voit où dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Caroline, hein, tu me poses une... C'est quoi ma grande vision? Je l'ai pas encore fini, en toute honnêteté. Mais où est-ce qu'on me voit dans un an? Écoute, mon histoire, j'ai envie de la raconter. Donc, éventuellement, il va y avoir un livre qui va sortir, c'est sûr et certain. J'aimerais vraiment beaucoup continuer à contribuer pour les femmes en difficulté. Donc, autant dans, on le sait pas, des conférences peut-être, peut-être pas, on le sait pas. Puis je vais me laisser aller. Je vais continuer à suivre mes petits feelings, puis la vie, elle va me guider à la bonne place. Ensuite, dans T'essaieras de suivre tes l'immobilier, grands feelings aussi, pas juste les oui, petits. oui, merci, coach. Mes grands feelings. Après ça, en immobilier, ben, c'est sûr et certain que moi, ben, je veux faire une expansion, donc grandir l'équipe, continuer à révolutionner l'immobilier en étant très humaine, d'amener une énergie différente, de vraiment prendre le temps avec les clients, puis de toujours mettre l'humain en avant, de créer des belles relations. J'aimerais aussi faire du mentorat en immobilier, donc d'aller vers une autre, tu sais, dans ma grande vision.
Je me vois avoir ce rôle-là aussi éventuellement parce que j'ai toujours coaché dans des sports. Puis pour moi, d'amener les gens à voir leur potentiel, puis de les amener plus loin, puis de voir plus grand. Puis c'est un petit peu ce que j'ai marché aussi. Fait que comment je peux le ramener puis l'offrir aux gens, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'aimerais continuer à faire beaucoup de voyages, continuer à voir mes enfants grandir, les encourager. Euh, ouais, je sais pas quoi dire de plus pour l'instant, mais je vais continuer à faire une différence, ça c'est sûr et certain. Clairement, clairement. Ouais. Faut tellement. Les gens sous-estiment tellement à quel point un sourire, une parole, un acte de gentillesse, ouvrir la porte, dire bonjour, à quel point ça fait une différence. Imagine quand on fait du mentorat, tu sais, toutes les pauses que tu fais, la présence sur les réseaux sociaux, le temps que tu prends avec les gens pour leur maison, Mhm. ça fait tellement une différence. Puis souvent, les gens sous-estiment parce qu'ils sont comme, ben, c'est ça ma job. Mais il y a plein de gens qui font la même job, mais qui font pas autant d'impact. Fait que continue de faire ce que tu fais, ma belle Isa. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, notre meilleure stratégie, c'est Facebook. Facebook. Facebook, exactement. Isabelle Lecourt. C'est ma page personnelle, professionnelle mélangée. Sinon, j'ai un Instagram, mais sinon, c'est vraiment plus Facebook. Très Yes. cool. Merci. Merci Isabelle. Merci d'être là. Merci d'être toi. Merci pour l'impact que tu as fait dans ma vie, l'impact que tu as Hmm. fait dans la vie de mes clientes, parce que même si c'est un groupe élite, on fait tous un impact et l'impact que tu as eu, c'est de permettre aux autres femmes de voir à quel point on peut être bien et belle dans notre peau. C'est magnifique quand tu te permets de briller comme ça. Bravo, continue de le faire. Et je te dis le message à toi et je te dis le message aux gens qui nous écoutent. Continue, rêve grand, le monde a besoin de toi. Je te À souhaite une très 100%. belle journée et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode.